Salut, c'est Rémi Gaillard. Pour continuer dans le pas de rôle, je vous parle aujourd'hui de fourrure dans le cadre de la campagne Mode sans fourrure lancée par l'association Animalter. Ça se passe en Norvège, en Pologne, au Danemark, en Finlande, en Chine, mais aussi en France. Dans la majorité des cas, on enferme des renards, des ratons laveurs, des chiens, des chats ou encore des visons dans des cages en batterie intégralement grillagées, même sous leurs pattes. Ils tournent en rond par folie, s'automutilent, se dévorent entre eux. Au bout de 8 mois, quand ces animaux ont atteint leur taille adulte, ils sont tués juste pour leur fourrure. Les plus petits sont gazés dans les caissons, les plus gros sont électrocutés, une électrode dans la bouche, une autre dans l'anus, aucune forme d'anesthésie n'est appliquée. D'autres animaux, comme les coyotes au Canada, sont trappés. Des chasseurs posent des pièges à mâchoire dans la forêt. Après une longue agonie, ils les flinguent à bout portant. Évidemment, les pièges ne choisissent pas les animaux. Privés de liberté ou traqués, 150 millions d'animaux sont tués chaque année pour la mode. On la trouve en masse sur les cols des capuches, les gilets, les gants, les porte-clés, les pompons, les bonnets. N'importe qui peut en acheter malgré lui. Au fond, personne ne veut payer pour de la vraie fourrure. Je m'adresse à la grande majorité qui en achète sans en avoir conscience, pensant à tort qu'il s'agit de fausses fourrures. Aujourd'hui, la fourrure synthétique d'excellente qualité est à même de remplacer la fourrure animale sous tous ses aspects. Le mouvement est en marche. Déjà plus de 60 personnalités nous soutiennent et près de 200 marques refusent ouvertement la vraie fourrure. Faisons pression sur les enseignes qui cautionnent toujours l'horreur. Découvrez comment sur le site virtacapuche.com. Il est temps de mettre un terme à ce cauchemar et de faire de la fourrure animale un vestige du passé. Foutons enfin la paix aux animaux.